Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Je vais faire l'analyse de XRP, donc j'ai pris mon temps pour l'analyser, car c'est un actif pas facile. Ok. Donc là, je suis en daily. Pour bien le décortiquer, j'ai pris mon temps pour vous présenter une analyse correcte que moi je vois personnellement. Bien sûr, n'oubliez pas, je suis pas un conseiller financier. Je suis passionné de trading et je vous partage ma vision personnelle. Donc là, où je suis sur XRP, sur Bitfinex. Donc c'est le graphe où j'ai eu le plus de données jusqu'en mai 2017. Donc là j'ai le ATH qui est là, qui a été créé en janvier 2018 dans les 3,29 dollars. Et j'ai tracé ma ligne des 50 pour déterminer la zone premium et la zone discount. Ok. Si l'on constate bien, donc on a eu ici donc une chute, d'accord, en 2018. On a créé un plus bas qui est là, donc ce plus bas qui est à 0.11. 0.11, on va regarder ça. 0.11 le plus bas, le plus haut à 3.29. Ça, c'est mes deux repères, le high et le low. Ensuite, après cette descente, on a créé ici une accumulation. On a accumulé et le plus bas a été créé sur ici. Donc, on va regarder en logarithmique pour bien voir. Donc, ici, j'ai une chute, une réaction haussière, un retest du niveau, une prise de liquidité de ce niveau. Voilà. Une remontée, une réaction haussière après la prise de liquidité. Une redescente, une reprise de liquidité en même temps ici. Une rehausse à nouveau et une dernière prise de liquidité qui a été faite ici en mars 2020, la pandémie Covid qui a accéléré cette chute et qui nous a donné ce point bas. D'accord? Ce point bas, c'est pas par hasard. Il est venu ici prendre la liquidité de ce niveau. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand on prend la liquidité, c'est là où on va faire le mouvement. Donc le prix est obligé de prendre de la liquidité pour pouvoir bouger. Là, il y avait la liquidité, il l'a prise. Celle-ci, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Et ensuite la dernière qui était là. Il est venu la chercher. La pandémie a juste accéléré le mouvement baissier pour aller chercher cette liquidité. On l'a prise à partir de mars 2020. On est parti en hausse, d'accord? On a créé ici une vague 1, une vague 2, d'accord? Une vague 3 et une vague 4, par exemple. D'accord? On peut analyser, décortiquer. On peut également analyser vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Mais celle-là me paraît un peu trop basse. Ok? Celle-là a été effectuée, cette baisse, en décembre 2020. Donc je vois que tu aurais plus vague 1, vague 2, vague 3. Et on serait sur la 4 pour aller chercher une 5. Donc ici, nous sommes venus ici checker un endroit bien précis. Donc pour déterminer cet endroit bien précis, j'ai dû décortiquer le graphe et je suis parti le voir. D'accord? Pourquoi le prix s'est arrêté là? Donc je suis parti voir ici pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc je suis parti vous le chercher. Donc là en weekly par exemple, ici en weekly, j'ai une hausse et une baisse. D'accord? Et j'ai une zone ici. Mais pour encore mieux le voir, d'accord? Moi, des fois, je vais regarder le graphe en 2 weeks. Donc, 2 weekly. Donc, une bougie fait 2 semaines. Et là, j'ai mon target ici, précisément. Donc là, le prix est venu chercher précisément ce niveau-là. Vu qu'il y a énormément de mouvements sur le XRP, donc il faut aller en time frame très élevé pour mieux voir le mouvement du prix. D'accord? Et les bougies. Et au niveau de la lecture des bougies, les bougies intéressantes. Donc c'est pour ça que je suis parti en 2 weekly. Donc c'est un weekly x 2, donc une bougie fait 2 semaines. Donc on remarque bien ici cette hausse vertigineuse ici, donc ce déséquilibre de marché créé. Forcément, quand on a ça, bah forcément on a un retracement pour rééquilibrer le marché.
Et il est venu en même temps reprendre la liquidité du point bas ici et créer un nouveau point bas. D'accord? En prenant cette liquidité du point bas de l'ancien low, d'accord? Il l'a prise et ensuite il a fait le mouvement haussier. Donc là, on a de la liquidité qui est en haut, qui n'a jamais été prise pour l'instant. Donc ça, c'est de l'argent qui dort, qui est en attente. Donc on va venir le chercher. C'est de la liquidité en attente. Si on regarde bien, si j'enlève le logarithmique, la zone des 50, elle est là. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté ici en premium, créer la TH, revenir en discount, revenir ici en premium, checker ici start à un niveau bien précis, et ensuite est revenu en discount. D'accord? Qu'est-ce qu'on a eu ici? Regardez cette bougie, un beau price delivery. Donc on a délivré le prix rapidement, donc forcément on a créé un déséquilibre de marché qui a été partiellement comblé. Et ensuite on est remonté à nouveau ici. Mais quand on est monté ici, on est monté jusqu'en haut. Et après on est redescendu ici pour rééquilibrer le marché et on est venu là. Donc on a rééquilibré le marché où il y avait le déséquilibre de marché. Donc pour moi l'actif déjà, on a de bonnes informations et il réagit bien à la réaction du prix. Exemple ici, price delivery, bam, rééquilibration tout de suite. Accélération ici, on a rééquilibré, on est reparti. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas de déséquilibre ici. Le seul déséquilibre qu'on a, il est là, sur cette zone-là. Donc ici, sur ce niveau-là, D1, je vais vous donner les chiffres exacts, 1.41 et 1.49. Donc cette zone est très intéressante. Donc là, je vais mettre un petit rectangle ici. Là, sur ce niveau-là, je vais le tracer. D'accord, pour moi, cette zone est intéressante. Donc je vais la mettre ici disponible. Voilà, et je vais la mettre dans une couleur pas verte. Voilà. Je vais mettre une petite légende. Est-ce que je l'ai déjà? POI Weekly. Donc POI, c'est point d'intérêt hein, pour votre information. Voilà, pour moi, c'est un petit repère que je marque. Comme ça, je l'ai en mémoire. Donc après, ça, c'est ma vision à moi. Hein. D'accord? Donc là, ensuite, je vais revenir ici en... On va venir en 12 heures, allez. En 12 heures. En H12. Je sais que c'est des time frames que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, mais moi, je les utilise beaucoup. Donc là, on est ici. Donc, comme je vous l'avais dit, là, ce point bas qui a été créé. Et ensuite, on est parti vers le haut. Maintenant, on va se concentrer sur la partie droite. On s'est concentré sur la partie gauche avec l'explication. Donc, on a créé ici ce point haut, ce retracement. Même principe ici, vous voyez bien ici, regardez. Une hausse, hop, on est venu reprendre la liquidité. D'accord? On est venu reprendre cette liquidité-là qui était présente. Et on est reparti faire un mouvement. On a rechecké la zone là, ici. Et on est reparti ensuite sur un mouvement haussier. Et à chaque fois qu'on prend de la liquidité, eh ben, il y a un mouvement. Comme ici, on a pris de la liquidité, il y a eu un mouvement. D'accord? Après, il faut savoir lire, d'accord, les prises de liquidité. Ensuite, donc, on est parti vers le haut ici. Si on peut décortiquer ça, ça peut nous faire ici, regardez, une vague 1, une vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok? Cette vague 3, elle n'est pas super propre. Normalement, elle doit être au-dessus de là. Donc, c'est un peu ambigu, mais ça reste, je vous ai dit, les XRP un peu compliqués au niveau des vagues et tout ça. Car il y a énormément de volatilité et bouge énormément. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc à partir de ce niveau-là, j'ai une hausse. Donc j'ai une hausse ici qui m'a créé un BC. Et ensuite, j'ai une accélération baissière qui m'a fait un AR, un automatic rally.
Ensuite, j'ai un remonté ici, mais le ST n'a pas pris le BC. Vu que cette partie de ST, tout ça, et c'est le ST, n'a pas pris BC, donc nous avons une distribution mise en place. Donc distribution mise en place. Ensuite, normalement, on va chercher la liquidité du AR. C'est ce qui est le cas. Donc on est venu chercher l'argent ici du AR. Il a été pris. On a marqué ce point bas. Réaction haussière après prise de liquidité. Retest de l'order block qui est là. L'order block ici, c'est quoi? Eh ben, c'est un PSY. On est venu prendre la liquidité ici. Ensuite, on est remonté ici, réaction haussière. Donc SC, AR, ST. ST a été pris. On a fait STB, test STB, hausse. Tout ça, cette accumulation a été faite sur le SOW, S-O-W. Donc le SOW est créé parce que c'est une distrib et ST a descendu vers le bas pour aller faire le SOW. Et sur le SOW, on a une accumulation. Donc ici, donc sur le STB, on est venu retest et ensuite on est parti vers le haut et on a pris la liquidité ici de ce niveau-là du AR. AR a été pris par le ST. Liquidité ST créée a été prise ici par cette hausse STB test hausse. On a pris la liquidité de tout ça et on a pris celle-ci aussi. Ici, on avait une accélération ici baissière du prix, donc un price delivery. Donc on est venu quoi? Rééquilibrer le price, le déséquilibre de marché. Il n'a pas été rééquilibré totalement. Donc on a ici un petit niveau intéressant ici. Donc, je vais le mettre en voilà, comme ça. Ça va pas trop me gêner. Donc j'ai cette zone-là, on n'est pas venu la chercher encore. D'accord? Cette zone-là est en attente. Donc on n'est pas venu checker cette zone. Mais on a pris quand même la liquidité de ce niveau-là et celui-ci. Donc si on constate bien, si on fait ça comme ça, on est venu prendre l'argent de ce niveau-là. Donc on a pris l'argent de ce niveau-là. Ensuite, là, qu'est-ce qui se passe? Il est rentré dans une zone de neutralité. D'accord? Si vous remarquez bien, si on prend un petit rectangle ici, on trace ici ce point haut, ce point bas. Je vais enlever juste l'aimant. Ok. Donc ce point haut, ce point bas. D'accord? Du zone to zone. Donc là, il est sur du zone to zone. Donc qu'est-ce qu'il a fait là? Il est venu travailler ici, créer le point haut, le point bas. Il est venu prendre ici la liquidité ici. Donc là, une petite purge. Donc hop, prise de liquidité ici. Je vous le décortique après. Je vais le chercher un peu loin. Donc on est venu chercher ici l'argent. Donc quand on a pris la liquidité, le prix il a bougé vers le bas. Il est parti travailler les bas. Donc il est venu ici prendre la liquidité ici. Il a réagi. Hop, il est revenu prendre cette liquidité. Je vous ai dit quand il y a une mèche comme ça, ben le prix a forte probabilité de revenir. Donc il est venu ici. Il a créé une petite cause. Cette cause a emmené le prix vers le haut. Venu retest ici l'order block. Regardez, hausse. D'accord? On reteste. D'accord? Et ensuite, hop, parti vers le haut pour retester quoi? Eh ben, l'autre niveau qui est en haut. Donc le prix pour l'instant il se balade comme ça. Il monte, il prend l'argent, il descend, il prend l'argent, il remonte, il teste, il redescend. Après, si on analyse ce mouvement-là, d'accord, on a quoi? On a un BC, on a un AR bien précis, qui s'est fait en 3 temps, A, B, C. On a un ST, donc forcément on a une distribution ici, qui va emmener où le prix? Eh ben, vers le bas, sous ce niveau-là. D'accord? Donc on risque de revenir là. Ici on a quoi? On a un STB, donc de la liquidité en attente. On a une zone ici pour l'intérêt weekly, 2 weekly, qui est intéressante. Ici, il y a un déséquilibre de marché. Donc, XRP a des probabilités de venir dans cette zone entre 0.496
et 0,42. Donc voilà, je vous donne la donne. Donc, mois pour mois, XRP peut nous faire ici, donc on a ici BC. Tac. Donc ici, on a ça BC, BCAR, ST. ST n'a pas pris BC. Donc on va hop assister à ça, une descente ici sous ce niveau-là. D'accord? On est chercher ici la liquidité. Vu qu'il y a un point ici en bas, donc soit on vient rechecker ça, prendre cette liquidité et repartir ici, faire UT, UTAD et redescendre en bas. Première possibilité. Deuxième possibilité, à partir d'ici, et bien ici, il va chercher directement vers le bas. D'accord? Donc la possibilité, vous l'avez, soit celle-ci, donc soit cette possibilité-là. Tac, prise de liquidité. Deuxième, et après on descend, on va chercher la zone ici, qui nous intéresse. Ok? Sinon, il va la chercher tout de suite. Ça fait bim, bim, bim. Et après, hausse. D'accord? Et après, retracement, hausse à nouveau, descente, retest, et après on repart. Ça, c'est une deuxième possibilité. D'accord? Je vais vous la refaire la deuxième possibilité. Je vais décaler un peu le graphe là. Donc sur la deuxième possibilité, on peut avoir donc ça, 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 et descendre en bas, on reteste le niveau qui est là pour repartir en plus vers le haut. Donc c'est possible que ce niveau soit testé deux fois. Donc une fois, on va chercher la liquidité de ces niveaux-là. On prend l'argent ici, on vient le checker ici, on fait une réaction haussière importante, on peut revenir le test, d'accord, et ensuite repartir. Ok, voilà ce que je vois moi sur XRP. Quand je vois ça, je préfère l'attendre ici déjà, charger une partie sur cette zone des 0.70, 0.77. Donc dans cette zone-là. Est-ce que j'ai ici, on va aller en journalier, j'ai quoi au niveau des bougies? Tac. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite zone intéressante ici, qu'on peut venir ici, pourquoi pas, aller checker. Donc j'ai cette zone là, on va la marquer comme ça. Donc cette zone ici, voilà. Je dirais cette zone comme ça, vous avez les prix 0,73, 0,81. Déjà, je vais voir si le prix il va revenir déjà dans cette zone là. Ok, on va voir comment il va réagir ici. Ici, il y a une prise de liquidité là. Donc je verrai bien ici ce niveau là être testé, voire pris. Donc ce niveau là, cette zone là qui m'intéresse. Ok, voilà cette zone là. Ici j'ai une accélération du prix, j'ai un petit déséquilibre du marché ici sur les 0,64. Donc après à voir comment il réagit et comment il se comporte. Voilà l'analyse complète de XRP faite par Seed Trading. Ok, faite par Seed. Voilà, je vous le présente. En commentaire, bien sûr, vous avez les deux projets que je vous ai mis en place. Qui, si vous intéressent, vous venez mettre un pied dedans. Il y a Zenix Saphir avec des vidéos explicatives. N'hésitez pas à aller checker les vidéos explicatives sur Zenix Saphir et le Zenix, le coin du futur. Et également la super grosse vidéo sur Wikiverse. D'accord? Un métaverse. Et qui est passé, bien sûr, sur les chaînes télévisées françaises et sur les journaux et tout ça. Donc, un gros projet Made in France. Ok. Bisous à tous. Sinon, à bientôt pour de nouvelles vidéos.
et de nouvelles aventures. J'ai pris mon temps pour vous faire cette petite vidéo explicative. Salut à tous!